finalement. Bon, t'as mis le doigt sur un mot qui est très important pour moi, on va Mmh. pas se mentir, c'est la liberté. Donc, ne pas dépendre de quelqu'un, c'est quelque chose Ouais, en tout cas au niveau professionnel, ouais, bien sûr. qui me parle beaucoup, puisque j'ai été travailler aussi en entreprise à un moment donné. Donc, c'était quand même des bonnes expériences enrichissantes, mais c'est des choses que je ne veux pas retrouver. Je Mmh. sais que par moi-même, je peux faire des grandes choses. En tout cas, j'essaye. Et donc, la liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Salut Pierre, Salut Anto. je suis ravi de te recevoir dans la Poker Stack Live Room. On a fait une petite heure un peu plus tardif pour moi. Il est environ 20 heures et c'est l'après-midi chez toi où tu es. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu te trouves actuellement? Ouais, il est midi et demi. Je suis quelque part aux États-Unis. Quelque part aux Au États-Unis. State. Euh, ouais, Ok, ouais, c'est vraiment un pays que j'affectionne. Donc, puis il y a des belles tables pour jouer, donc c'est cool. cool. Du coup, est-ce que tu peux un Non peu loin de Vegas, non loin de Vegas, non loin de pas Vegas. trop loin de Vegas? Bon, bah ça va, Ouais. pas loin de la Mecque. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui te découvrent? Donc, Pierre, 32 ans, un joueur de poker depuis très longtemps. Depuis l'âge de mes 16 ans à peu près. Ok, C'est-à-dire j'ai commencé à donner des petites parties entre amis. ouais, Et donc, ouais, c'est la moitié d'une vie quand même. J'ai 32, donc ça passe assez ouais, vite. effectivement, belle expérience. Ouais, joueur de MTT de base et maintenant joueur de Cash Game Live. Ouais, Aussi quelques vidéos sur YouTube. ouais, bien Donc sûr, voilà, c'est avec la sur chaîne ta YouTube chaîne. Poker Explorer. Ouais, Et, et voilà, on peut suivre petite tes. présentation. Alors, je t'ai vu avec le maillot de Saint-Etienne sur tes vidéos, donc t'es stéphanois, enfin t'es. Alors, je suis pas né à Saint-Étienne. Ok, Je suis supporter stéphanois, très d'accord. fier. Et j'ai habité à Saint-Étienne par contre, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et pourquoi? Tout simplement, je suis supporter de Saint-Étienne puisque ben, dans les années, on va dire 70-80, toute la France était pour Saint-Étienne tout simplement. Et donc, en fait, il y a beaucoup cette histoire que j'ai là. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont, c'est que nos parents et nos grands-parents étaient pour Saint-Étienne. Pour les C'est verts, pour ça ouais. qu'il y a des supporters de Saint-Étienne dans toute la France. Et voilà, bon, la période est un peu compliquée, mais bon, on est en Ligue 1, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, ça va. C'est Ouais. marrant pour le flashback. Ouais. Du coup, ouais, Poker Explorer, ça explique bien ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. Traveler, du coup, duo poker. Comment t'es venu ce projet-là et comment ça a démarré en France? Comment est-ce que ça se passait le poker pour toi en France avant de partir déjà? Euh, alors, comment c'est venu? Je vais répondre à ta première question. Hmm, Bah, l'idée, c'est que moi, j'ai toujours aimé voyager et j'avais envie un peu de partager mes aventures. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à montrer quand on est joueur de Cash Game Live. ouais. Il y a des pays, des cultures différentes. Et donc, c'est venu un peu comme ça. Trouver qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que montrer, parce que comme j'ai dit, j'étais joueur de MTT avant. Ben, c'est moins sexy, en tout cas quand on est joueur online, principalement online, même si j'ai fait du live. Euh, c'est moins, voilà, il y a moins de choses à montrer. On est chez nous, derrière notre ordi. Ouais. Et le lifestyle de joueur de Cash Game Live est beaucoup plus intéressant, pour moi, en tout cas aujourd'hui, beaucoup plus enrichissant culturellement. Donc, c'est pour ça que je voulais partager mon aventure et puis inspirer, pourquoi pas, des gens, peut-être des gens qui se retrouvent plus dans certains formats, peut-être qui se rapprochent vers un format qui était à la base quand même assez méconnu et Mhm. qui, moi, en fait, tu veux, ça fait longtemps que je connais le Cash Game Live, mais on m'avait donné un peu des préjugés sur ce format-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas passé. Le Euh, pas de suite. ouais, exactement. Parce que j'avais un peu des stéréotypes. Par exemple, le rake est très élevé, donc Ouais. le Cash Game Live, Tu peux pas gagner, ouais, du coup, c'est trop dur, ouais. peut pas gagner exactement. Et c'est des choses quand tu es jeune qui croient en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager
en tout cas, essayer de partager la bonne info sans Mhm. avoir la science infuse, mais essayer en tout cas de me rapprocher de moi, ce que je pense, de ma vérité, et donc du coup d'essayer de partager ça aux gens. Et puis si ça les intéresse, bah, qui suivent la chaîne. S'ils veulent progresser, bon, on progresse tous ensemble. S'ils veulent avoir des tips, eh Ouais. ben ils ont juste à regarder les vidéos ou quoi. Et puis après, j'accompagne aussi les joueurs maintenant dans leur progression. Ouais, donc maintenant, ça fait combien de temps ça, du coup, que t'as ouvert, on va dire, ta section coaching, quoi, d'accompagnement? Ça a été assez rapide, mais disons que là, depuis quelques mois, les 2 derniers mois, c'est assez, on a assez professionnalisé tout ça, puisqu'en fait, on a pu tester beaucoup avec des joueurs en coaching individuel, et cetera. Ouais. Et aujourd'hui, on a élargi. Alors, j'ai pas fait de communication là-dessus pour le moment. On est donc je partage tout simplement la méthode que j'utilise pour gagner en cash game live. J'ai été rejoint aussi par mon ami Florent qui voyage également avec moi quand on va dans différents pays, aux États-Unis Ouais. notamment, et donc qui est joueur et coach pour les élèves, et qui est quelqu'un de très compétent, qui vient lui du cash game online et qui maintenant joue majoritairement en cash game live. Ouais. Et donc du coup, on essaye d'accompagner de la meilleure des manières des joueurs qui soit en activité à côté, soit eux veulent passer pro. Et du coup, on leur partage tous les petits tips, les petits secrets, les meilleures strates qu'on pense les plus utiles pour eux, quoi. Ok. Et aussi, on parle aussi de macro-gestion. On partage vraiment tout l'univers. On partage les spots, on partage bien sûr la stratégie, les méthodes qu'on Hmm. utilise, mais aussi la macro-gestion, c'est-à-dire comment on va organiser ses journées, comment on va voilà avoir des routines Du coup, c'est quoi sportives. ta routine? Je suppose qu'une routine, ça peut changer aussi en fonction du pays ou du lieu où t'es, mais actuellement, quelle est la routine Ouais. que t'as ici? Ben, en ce moment, elle est un peu chargée parce que, enfin, j'ai un emploi du temps un peu chargé, donc j'essaye de pas mettre beaucoup de choses. J'avais partagé dans une vidéo, notamment aux États-Unis. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais marcher une vingtaine de minutes. Ok. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. On peut avoir des routines beaucoup plus sportives aussi, mais en ce moment, en tout cas, dans l'emploi du temps que j'ai, j'essaye de pas trop me surcharger, de pas trop me dépenser non plus. Ouais, ouais. Donc, ça va être ça principalement, marcher. Après, j'ai quelques coachings. On a des coachings 2 fois par semaine avec les gens qui nous ont rejoints dans la méthode qu'on accompagne. Donc ça, c'est des coachings le matin du coup, puisque on a 8 heures maintenant de Ouais. décalage avec la Hmm. France. Après, ça va être un petit déjeuner et puis direction le casino. Donc voilà comment ça va s'articuler. J'essaye de faire quand même les deux, de faire un petit peu de volume parce que là, je suis en voyage poker, donc j'accompagne des joueurs online, on va dire. Enfin, je les accompagne online, mais c'est des joueurs de live. Oui, ouais, Et voilà. moi, je joue à côté en ce moment. Donc Ouais. là, l'idée, c'est de jongler un petit peu et de trouver l'équilibre là-dessus, sans être en essayant d'être performant au table. Ouais. Donc, faut trouver le juste milieu. Donc, je me fais pas des grosses séances de sport en ce moment. Ok. J'avais vu une routine assez intéressante, assez marrante. C'est quand tu étais au Mexique, je crois. Tu racontais que tu faisais tes courses principalement aussi, et le marché, notamment c'était le dimanche, je crois, et que tu cuisinais Ouais, tous ouais, tes plats de la semaine, comme ça au moins tout est ouais, fait. Ou du moins, je ouais, suppose les choses principales pour ta semaine. Après, si tu dois ouais, rajouter, tu fais un peu plus. Mais je trouvais ça assez ouais. marrant. Ouais, ça c'est quelque chose qui est bien. Bon, aux États-Unis, on va dire que la bouffe c'est quand même sacrément Hmm. différent de la France et du Mexique. Ah ouais, Donc ok. ça va, on a quand même la chance d'avoir un casino où on mange très bien là. Donc c'est ça pour les US là, l'endroit où on est, c'est plutôt cool. Mais Ok. sinon, ouais, au Mexique, on avait, enfin, je vis au Mexique, hein, donc quand je rentre au Mexique. Je Ouais. fais mes courses le dimanche et ouais, je cuisine tout. Bon, j'ai dit que je cuisinais tout seul, mais c'est pas très vrai parce que ma copine, du coup, m'aide. Elle t'a Et repris après la vidéo, elle a dit attention.
Ouais, en vrai, c'est ça. En vrai, du coup, ça m'enlève un peu cette décharge un peu de savoir qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais manger. Donc, je Ouais. mange très souvent la même chose, Mm. des légumes, des protéines, des choses très Équilibré, simples. ouais. Ouais. Ah oui, par contre, c'est équilibré. Il y a pas trop de. Et Euh, En tout ok, cas, pour ce qui est du Mexique, c'est beaucoup plus équilibré qu'aux États-Unis. ouais. Et est-ce que le casino qui est dans la zone où tu vas, c'est un casino qui est ouvert 24 heures sur 24? Ouais. Ou ouais, c'est ça. Beaucoup aux States, hein. Ouais, Il y a beaucoup les gros casinos. c'est ça qui est bien avec les Hmm. US, hein. Ouais. Même au Mexique, j'arrive quand même à jouer à partir de 15h, donc c'est plutôt cool. 15h, 15h30. Ouais, Il y a même beaucoup de joueurs récréatifs qui sont là avant moi, etc. Donc ça, les mecs sont très motivés à jouer. ouais. Donc ça, c'est assez agréable. Mais oui, Ouais, bien c'est ouvert 24/24, donc tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. Et c'est ça qui est bien et que j'aime bien aussi avec le Cash Game Live, c'est que si je veux aller jouer 4 heures, un peu comme en soi, Hmm. en online où on peut jouer quand on veut, ben, Ouais, on est dans les beaux endroits, en tout cas, on peut avoir une flexibilité au niveau des horaires qui est agréable. Et comme je fais quelque chose que j'aime, bah, c'est toujours un plaisir tu vois, d'aller au casino, ouais. de jouer n'importe quand. Si j'ai envie de jouer 3 heures, je joue 3 heures. Si j'ai envie de jouer 15 heures, je joue 15 heures, tu vois. Et voilà, c'est le kiff aussi. Et Là, on c'est est ça que vraiment j'aime dans bien, cette le. liberté-là. Ouais, voilà, on est vraiment, j'allais dire, dans le côté liberté du joueur de poker. Et je suppose c'est voilà, quel est l'aspect qui te plaît le plus dans ta vie actuelle? C'est peut-être ça, quoi. Bon, Finalement. t'as mis le doigt sur un mot qui est très important pour moi, Hmm. on va pas se mentir, c'est la liberté. Donc, ne pas dépendre de quelqu'un, c'est quelque chose Ouais, en tout cas au niveau professionnel, ouais, bien sûr. qui me parle beaucoup, puisque j'ai été travailler aussi en entreprise à un moment donné. Donc, c'était quand même des bonnes expériences enrichissantes, mais c'est des choses que je ne veux pas retrouver. Je Hmm. sais que par moi-même, je peux faire des grandes choses. En tout cas, j'essaye. Et donc, la liberté, c'est quelque chose qui est important pour moi, Ouais. tant liberté géographique que la liberté bah, des horaires et puis de Et faire un de faire travail ce que tu veux, que je quoi, aussi, et d'être ton je- propre patron. mon propre patron, Hmm. clairement. C'est quelque chose qui me parle énormément et surtout aujourd'hui où on voit des gens, tu vois, je le vois aussi dans mon entourage hors poker, qui sont pas forcément heureux des fois Ouais. aussi à force de faire un métier qui les passionne pas forcément. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des reconversions professionnelles par rapport à Hmm. ça, et c'est tout à leur honneur. Mais voilà, surtout aujourd'hui, on se rend compte que la vie passe très vite, euh, et qu'on a envie de pas louper des choses, quoi, et de Ouais. peut-être faire des choses qu'on a. Il y a une phrase, je vais oublier, je vais l'oublier, mais je vais essayer de résumer, mais qui dit que 95% des gens sur leur lit de mort ont des regrets. Ouais. Des regrets, des Et j'ai pas remords, ouais. envie d'avoir des regrets, donc ou des remords. Hmm. Donc bah, je fais ce que j'ai envie de faire. J'essaye de le faire de la meilleure des manières, Ouais. de mettre les choses en place, et puis voilà, quoi. Et dans l'entrepreneuriat aussi, c'est un truc qui se passe comme un produit comme le nôtre, une application comme la nôtre. C'est bien d'y penser, c'est bien de la réfléchir, de la tourner comme on veut, au cahier des charges ou ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Et il faut la mettre sur le marché et l'exposer. Mais c'est surtout la vision de l'entrepreneur, c'est de dire qu'il faut mettre ses peurs de côté et il faut avancer, quoi. C'est en faisant, c'est en avançant qu'on va faire des erreurs, c'est forcé. De toute façon, on essaie de limiter, mais on essaie de s'entourer pour apprendre de ceux qui ont déjà fait des erreurs avant et avancer sans avoir peur. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie et je pense que moi j'ai aussi dans mon entourage des amis qui ont leur confort et qui ont le même métier depuis des années et qui ne se voient pas essayer à faire autre chose. Mais je Bien pense que sûr. c'est plus un tempérament. Moi, ça m'est arrivé. Je fais le même métier depuis des années, mais j'ai aussi stoppé un moment pour faire autre chose. Et j'y suis revenu parce qu'une fois que tu as ton expertise dans ton métier, tu peux, tu peux revenir. Rien n'est figé, je pense, dans plein de compartiments dans la vie. Et tu peux revenir, tu peux pivoter, tu peux basculer. Et ça aussi, c'est à prendre en compte, quoi. C'est vrai, ça dépend des tempéraments. Il y a une Hmm. phrase qui dit l'action tue la peur. Donc ça rejoint bien ce que tu dis. L'action tue la peur et on s'en rend compte. Hein, on a, enfin,
quand on met du mouvement et que des fois on a appréhendé des choses, je sais pas, des entretiens Ouais. d'embauche et qu'au final c'est passé et qu'on a bien préparé les choses, ben ça y est, après une fois qu'on est T'es dedans, libéré. on a moins peur. Voilà, c'est Ouais. un exemple parmi tant d'autres, mais clairement ça dépend aussi des tempéraments. Je sais que il y a des gens qui aiment bien, voilà, avoir un La zone de travailler confort. avec des gens, voilà, Ouais. ça dépend des gens, mais je fais partie des gens, voilà, qui ont travaillé dans des boîtes un petit peu classiques, sur des périodes Tu faisais quoi assez. comme travail J'ai- Moi, j'ai une licence entrepreneuriat et management de projet. J'ai Ok. travaillé en banque principalement, donc pas forcément dans mon domaine d'études, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est plus mon domaine d'études, justement, La finance. l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat. Ouais, aussi. Et du coup, j'ai travaillé aussi en assurance. Ok. Donc voilà, mais c'était des expériences très enrichissantes quand même. J'ai pu travailler avec des collaborateurs, Ouais, intéressant. rencontrer le monde professionnel. Mais je me suis rendu compte assez vite que je pouvais faire pas Épanouir mieux, mais mieux. en tout cas Ouais. différemment. Voilà, m'épanouir, Hmm. gérer mon emploi du temps. Et c'est vrai que des fois, Euh, quand tu peux te lever le lundi matin, bon moi c'était le mardi en banque, mais bon ça c'était agréable d'ailleurs, mais ouais c'est pas forcément évident quoi. Et puis voilà. Ouais. C'est oui, costard cravate, quoi. c'est clair, ouais, Ouais, pas évident. Alors du coup, ouais. j'avais peut-être oublié, j'avais noté les destinations Mexique, Los Angeles, Miami, Canada. Je sais pas si j'en ai oublié. Et Moi, j'ai joué en France aussi France, également, ouais. Maroc. Maroc, c'est Maroc que j'ai pas Ouais. mis. Et du coup, la Maroc, question, j'avais c'est... pas mis, je n'avais pas fait de vidéo dessus, mais ouais. ouais, Marrakech, très sympa d'ailleurs. L'Espagne aussi, Barcelone. Ouais. ok. Et du coup, j'avais noté, c'est quoi les prochaines étapes? C'est vrai, est-ce que tu penses que là, t'es bien ou est-ce que t'as une vision pour aller à notre endroit plus tard? Non, bien sûr, j'ai envie d'aller à plein d'endroits. L'idée de la chaîne, c'est Poker Explorer. Le nom, Ouais, c'est Explorer, donc c'est continuer, on va dire, ouais. l'exploration. Et c'est un petit jeu de mots avec Explo aussi, montrer les bons exploits, Exploit, ouais. pour ceux qui n'avaient pas compris. Et il y en a qui n'avaient pas compris. Et, Certainement. et du coup, non, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Euh, on va voir ce qu'on va faire pour 2025. Là, pour le moment, prochaine étape, ça va être de rentrer un petit peu en famille en France. Ouais, Et pour les puis fêtes, tout ça. après, il y a d'autres. Ouais, pour les fêtes. J'ai l'habitude de rentrer comme ça pour les fêtes. Ouais, C'est vrai que on est maintenant loin, donc il faut quand même passer du temps avec la famille. Pas toujours évident à gérer. bien sûr. Et donc, il y aura d'autres destinations. C'est vrai que c'est l'Asie, on me demande souvent. C'est pas Ouais, quelque chose qui me tente de ouf, mais d'accord. j'irai parce que voilà, il faut continuer l'exploration, comme je disais. Mais Ouais. voilà, il peut y avoir. J'ai un ami en Australie, donc j'aimerais bien aller Australie, ouais. Ça revient souvent, l'Australie. là-bas. République dominicaine, pourquoi pas. Voilà, d'autres pays qui viendront, qui. Puis c'est vrai que si on pouvait avoir des accords avec des casinos pour filmer, que ce soit facile, et si on Hmm. pouvait faire grossir la chaîne, et s'il y a des casinos qui regardent cette vidéo et qui veulent nous accueillir et que ce soit facile à filmer, franchement, lance un petit appel. C'est vrai que c'est pas toujours évident, et je comprends totalement les problématiques que ça peut engendrer, Ouais. mais l'idée c'est de pas montrer du tout les visages des gens, donc tu vois, on va pas mettre dans l'inconfort certaines personnes. En Non, tout bien cas, sûr, à tu peux Montréal. bien focus tes cartes et voilà. Ouais, voilà. À Montréal, au Playground, c'est d'ailleurs, je les remercie s'ils voient cette vidéo, c'était vachement bien. T'as juste à demander l'autorisation et ça se fait. Et ça devrait être un peu plus, je trouve, démocratisé, plus facile. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, là, on le sait, hein, notamment en France, etc. On le sait, on est un pays de règles. Mais Mhm. voilà, juste avoir une flexibilité là-dessus. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas forcément se retrouver en vidéo, mais on n'est pas obligé de les montrer leur visage ou quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et respecter leur intimité. Mais voilà, il y aura d'autres destinations. Hmm. L'idée, c'est de proposer des choses aussi qui n'ont pas été faites. Donc on Il trouvera y a des Dubaï aussi. Les casinos sont pas encore oh, sortis, mais c'est pour peu. Et du coup, il y a le poker qui va se créer là-bas. Je sais pas si c'est une ouais, destination qui te plaît aussi, qui te plairait aussi. si, Parce je que dirais beaucoup là où. d'argent, certainement Ouais, et ça. puis même l'idée c'est de voilà de surfer un peu ouais sur la vague s'il y a beaucoup de joueurs qui vont là-bas et puis tester. Je Hmm. connais pas en plus c'est un pays d'entrepreneurs.
Donc, Ouais. on voit bien sûr aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je regarde, hein, qui sont là-bas. Ouais, Yoni Donc c'est Denzel, intéressant. Ouais, ouais, ouais. peu ces C'est des gens personnes-là. qui sont quand même, tu vois, qui sont inspirants. Enfin, Ouais. moi, qui m'inspirent en tout cas. Donc, Ouais, bien sûr, dans leur domaine d'expertise, c'est intéressant. ouais, c'est toujours agréable à regarder. Et puis, ça nous challenge aussi personnellement pour. Je dis pas que je vais être multimillionnaire, c'est pas ce que je dis, mais juste, voilà, donner. Eux, ils partagent à leur niveau leur domaine d'expertise, Ouais. comme nous on le fait sur du poker. Donc, si on peut devenir, on va dire, un peu meilleur dans chaque jour, dans chaque domaine, Ouais, c'est ben, clair. Ouais, ouais, c'est cool, quoi. bien sûr. Et du coup, tu joues quelle limite en live globalement? C'est quoi? Alors, principalement, mes limites en ce moment, là, c'est de la 3-5, Ok. 5-10 Alors pourquoi de la et 3-5? C'est au alors States c'est que c'est comme ça? 2-5, mais c'est juste que tu sais, il y a, des jackpots ou des high hand, ce qu'on appelle. Donc, des fois, chaque 15 minutes, en fait, tu peux avoir, quand tu fais la meilleure combinaison de main, tu peux avoir des bonus. Je sais pas, admettons, tu fais Ok. un carré d'as ou une quinte flush. Ils font des petites promos et tu peux gagner 200 $, Ok. 300 $. Voilà, et puis Donc pour après, ça ajoute. cotiser à ça, t'as Ouais. une SB qui est un Donc, peu plus grosse. 2-5, hein, si tu veux, mais Ouais. c'est le réflexe de dire 3-5. Ok. D'ailleurs, c'est très souvent une 3-5-10, donc Ouais, les très souvent. straddle. Voilà. De la 5-10 aussi. Je 5-10, fais ok. très souvent de la 5-10-20. Ok. Là, ça Voilà, commence à être principalement. une cave Ouais. un peu plus grosse et des parties. Ouais. Ouais, c'est des parties où on cave entre 1 000, 1 500 $ et 2 000, 3 000 $. Ouais, ouais, pour la 5-10. Et Ouais. du coup, là, à l'endroit où tu es basé, comment est-ce que ça se passe quand tu te rends au casino? Comment est-ce que tu interagis avec les autres joueurs, donc les Américains, vous êtes joueurs à table, comment est-ce que tu procèdes pour ça? Pour la bonne entente et tout? Donc, très bonne question. On en avait parlé lors d'un podcast. L'idée, c'est d'être assez friendly Ouais, et d'être cool avec les joueurs, d'interagir de manière positive. Voilà, on est là pour. Je suis un compétiteur, je suis là pour gagner de l'argent, pour être concentré, pour être performant. Maintenant, je suis là pour que aussi les joueurs ils passent un bon moment et qu'ils ils passent un bon moment avec moi aussi. ouais. Donc j'ai tout intérêt à être moi-même, mais à être sociable avec les gens, Hmm. agréable, souriant, bon perdant, bon gagnant, euh, Ouais, et d'avoir une approche intelligente au niveau humaine pour que ça se passe bien. Parce que c'est vrai que bon, quand des joueurs réguliers sont là, des joueurs professionnels sont là, sur des endroits où les mecs viennent tous les jours, bah, des fois, ça peut être désagréable parce que bah, forcément, les mecs, tout le monde veut gagner de l'argent. hmm. Donc, et ça se passe très très bien. Je pense je dis on parce quand je voyage avec Florent notamment, j'ai parlé précédemment, ou d'autres joueurs, on a gagné en expérience là-dessus et on sait bien gérer les situations. Et on a envie d'interagir de manière ouais, vraiment cool. Et on fait des super rencontres en live. Vraiment, des gens qui Hmm. sont super. On rencontre de tout, des super entrepreneurs aussi, toutes les nationalités. Donc, on parle anglais, on parle espagnol, Ouais. français un petit peu. Quand les mecs veulent parler français un petit peu avec nous. Ouais. Non, c'est top. L'idée, c'est de vraiment, quand on va au bureau, qu'on soit content d'y aller. Donc, autant nous qu'on se mette dans les bonnes dispositions, Ouais, bien sûr. que ce soit dans tous les endroits où on va, quoi. Bien sûr. Et est-ce que il y a des rendez-vous qui sont donnés, je sais pas, à dire à un joueur, tu reviens jouer dans la semaine ou quand est-ce que tu reviens? Ça se passe un peu comme ça ou c'est vraiment on va au casino au bureau quoi, puis on voit comment ça se passe. Alors c'est plus, on va au casino, on voit comment ça se passe. Je suis pas trop dans ça. Je demande pas trop aux gens s'ils reviennent ou pas. En général, dans tous les cas, s'ils ont passé un bon moment et qu'ils aiment le jeu, ils Ouais. reviennent d'eux-mêmes. Mais non, je leur demande pas trop leur emploi du temps. Peut-être que je devrais leur dire bon allez, demain on joue une belle partie, ça va jouer samedi. Bah c'est un peu à double tranchant je pense ouais parce que si Ouais. Je le fais pas voilà ça. ouais, ouais. Mais en tout cas, ça se passe bien en général. Franchement, et il faut voilà être intelligent aussi, respecter les gens.
Euh, des fois, tu vois, t'as passé un bluff, tu pourrais montrer tes cartes. T'es pas forcément obligé de le faire. C'est bien de le Hmm. faire sur certaines parties, mais des fois, t'es pas obligé de le faire, tu Ouais. vois. Parce que t'as pas forcément envie de Ou froisser d'énerver, ouais. Trop ça, ton j'ai dit. adversaire. Malgré tout, des fois, t'as très envie de les montrer aussi pour qu'ils s'énervent. On n'est pas là non plus pour faire Ouais. voilà, du copinage. Ouais. Ouais. Donc, faut trouver la balance, le juste milieu, savoir être intelligent humainement, socialement, Ouais. pour que ça se passe bien dans les endroits où on va. Là, je pense au Mexique. Souvent, les gens vont penser Mexique égale très dangereux. Mhm. Ouais. Alors, je dis pas que c'est pas un pays qui est dangereux. Je suis pas là pour juger de ça. Moi, ça se passe très bien. En tout cas, j'ai aucun problème. Mais les Mexicains sont super cool. Je sais pas tout ce qu'ils font dans la vie, mais ils sont super cool. Ouais. Ça se passe bien et Et tout, donc voilà. ouais. Voilà, des fois ils te vannent un peu, on se vanne un peu et voilà. Et toujours assez vigilant. Par contre, quand je sors des casinos, alors pas du Hmm. tout aux États-Unis, mais au Mexique. Mais voilà, c'est juste Ouais. parce que mon père m'a toujours dit, il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc voilà, je l'ai toujours gardé en tête. Donc j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Dans différentes situations, mais c'est tout. Mais c'est juste Ouais, ouais, c'est un peu plus mieux prudent, prévenir quoi. que Ouais. guérir, mais il se passe rien. Voilà, c'est tout. Ok. Et est-ce que tu as déjà été stacké ou pour jouer des parties plus chères ou dans un groupe de CFP ou quelque chose? Alors le stacking, c'est pas quelque chose. Oui, j'ai déjà été stacké, on va dire. C'était plus en tournoi Ok. à l'époque. En tout cas, en cash game, non, je joue 100% de mon Ok. action. C'est pas quelque chose qui me challenge de ouf. J'aime Ouais. bien. Pourquoi pas, hein, je dis pas si on me dit il y a une partie qui est extrêmement chère, là t'as l'opportunité d'aller la jouer, pourquoi pas. Franchement, j'ai pas eu l'opportunité en tout cas en cash game, Ok. mais j'aime bien jouer 100% de mon action quand même. Des fois, je trouve que ça pourrait peut-être altérer certaines décisions. Ok. Intéressant, ouais. Mais ouais, mais ça fait un moment en tout cas que je l'ai pas été, on va dire en cash game, j'ai jamais été, donc je peux pas te donner de retour là-dessus. Mais pourquoi pas? Si on me dit on va jouer une énorme partie, il y a des très très beaux profils. Ouais. Ça peut même être une super opportunité à pas laisser passer. T'es déjà allé à Vegas, du coup, tu disais que t'es pas très loin, t'es déjà allé à Vegas quand même. Ouais, ouais. Ouais, Vegas, très top, hein. Oh là Eh là, bah, c'est pareil, tu peux Vegas, jouer c'est toute la incroyable. journée et tu peux jouer donc les mêmes caves que tu joues là, voire même moins cher et faire un profit très intéressant. Ouais, moi ce qui est top, moi quand je suis à Vegas, ouais, tu te fais kiffer quoi. Moi, des fois, je me faisais kiffer, je faisais 3 casinos dans la journée quoi. Non, Ouais. c'est incroyable. C'est une ville vraiment particulière où il se passe des choses vraiment particulières Dingue, aussi. ouais. Non, c'est incroyable. Moi, je kiffe, je kiffe. Ok. Sur des longues périodes, ça doit quand même être compliqué. Moi, la plus longue période où je suis resté, c'était 1 mois et demi. D'accord. Euh, donc, c'est vrai que vivre là-bas, pourquoi pas, hein. Franchement, je dis pourquoi pas. Mais bon, je sais que Julien Martini vit là-bas à l'année. Ouais. Mais par contre, je sais pas si c'est encore toujours les meilleures tables, tu vois. Sur les derniers retours que j'avais, ça avait pas l'air non plus tout le temps beau, tout le Ouais. temps. Donc, en tout cas, moi, j'ai été allé pendant les WSOP jouer en cash game. Hmm. Donc pas cette année, mais l'année dernière. Ouais, là, Et c'est bien, là. c'était ben non, Ah justement, ouais? moi je trouvais pas que c'était fou. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as une concentration d'amateurs de poker, donc potentiellement qui relève le niveau général un peu plus. Ouais. Alors oui, tu vas avoir des amateurs très récréatifs, mais j'avais pas trouvé ça fou. En tout cas, en MTT, oui, j'avais joué des tournois, on va dire, un petit peu low. C'était magnifique. Hmm. De toute façon, quand même, les WSOP, c'est connu pour être un fil quand même magnifique. Ouais, bien sûr. Mais en cash game, j'ai pas trouvé ça fou. Ok. Voilà. Alors après, hors WSOP, je pense que c'est mieux quand même. Hmm. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde à aller explorer aussi. Et c'est aussi le but de la chaîne, c'est aller voir par vous-même, tester par vous-même, à droite, à gauche. N'attendez pas que quelqu'un vous donne le spot de rêve non plus. Allez voir par vous-même.
Même en France, vous pouvez trouver des bons spots. Ouais, complètement. Hein. Peut-être que, voilà, moi je sais que j'avais trouvé des bons spots en cherchant par moi-même. Voilà, Ouais. donc aller explorer. Le poker, ça se joue partout dans le monde. Donc si le mec qui joue une super partie, il est dans un endroit un peu reculé, il va peut-être pas vous le dire. Donc à vous d'aller la chercher, quoi. Ouais, c'est ça, bah ouais, bien sûr. C'est un peu comme Moi, j'ai d'autres problématiques tu gardes les aujourd'hui bons parce que coins, quoi. ouais, c'est ça. J'aimerais quand même partager beaucoup les parties que je joue et filmer. Donc voilà, peut-être que je vais au niveau de levée, des fois sacrifier un petit peu de V pour filmer les parties, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, voilà, allez, ne vous donnez pas de limite, allez à droite, à gauche. Ouais, puis tester Le monde est grand. des poker rooms et voir un peu Ouais, tester comment des sont les nouvelles gens, places. Ouais. Ouais. comment ça joue. Et justement, un petit peu dans l'idée de ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a il y a des festivals de poker MTT, mais souvent collés, il y a le festival Cash Game aussi, avec des caves qui sont plus grosses que ce que les poker rooms proposent d'habitude. Est-ce que c'est des choses que tu as fait hors WSOP? Est-ce que tu as déjà fait des festivals comme ça? Non, je l'ai pas fait, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut que je fasse. On en a parlé récemment d'ailleurs, et c'est une très bonne option. Apparemment, des fois les tables, alors c'est pareil, c'est polarisé. Des fois, ça va être très très beau, des fois, ça va être Ouais. moins beau. Mais on m'a soumis quelques idées qui pouvaient être très intéressantes lors de festivals de poker. Si en plus on pourrait peut-être, je sais pas, mettre en place des choses avec justement les organisations pour pouvoir filmer ou pour faire de la communication sur des events. Enfin, je sais pas, ça peut être des projets futurs intéressants. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu arrives à rentrer en relation avec eux et dire quel contenu tu fais et montrer ce que tu fais, c'est du contenu de streaming. Nous, on a eu des accréditations pour autre chose, pour filmer. Et je pense que dans ton cas, c'est possible aussi, ça se fait déjà. Donc, tout dépend quel type d'organisateur c'est, mais enfin, c'est possible de le faire, quoi. Mais je crois qu'au Playground, là où t'es allé au Canada, je crois que c'est le streamer américain, comment il s'appelle? Brad Owen? Non, c'est pas lui qui je pensais. Mariano? Au poker, hein? Non, mais le gros YouTuber américain. MrBeast? Non. Non, poker. Je parle vraiment spécialisé poker. Oh putain, je l'avais son nom tout à l'heure. Et je crois que c'est lui un des cofondateurs. Wolfgang. Ok, ouais. Je crois que c'est lui le cofondateur du Playground, il me semble. Ah ouais? Ou alors je te dis une bêtise, ou alors lui, en tout cas il est cofondateur d'un, ou alors je te dis une bêtise, et lui c'est c'est peut-être The Fort. The Fort. Oui. Mais c'est au Canada aussi, non? De Card Room, ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est aux US. Là, c'est aux US, ça? Ok. Donc voilà, c'est ça. Ouais, j'ai confondu, mais dans l'idée, c'est ça. Il y a la culture de ça. Ouais. Ils pèsent tellement, les mecs, qui peuvent ouvrir des card rooms. Ça, c'est stylé. Et c'est vraiment aussi ce qui est inspirant. Tu me fais une belle passe là sur les États-Unis. Au niveau de l'entrepreneuriat, sur le business et tout. Moi, je kiffe trop. C'est l'américaine, quoi. C'est possible. Turfu, c'est un truc de fou. Et je me baladais là, juste avant notre interview dans le quartier où je suis. Les mecs, ils font des 4x4, ils font 3 mètres de haut. Enfin, ils sont dans le turfu. Ils ont décoré leur maison d'Halloween, tu verrais. Ah ouais. Ah bah, j'ai vu sur ton Insta il y a quelques jours, t'as mis un des quartiers comme ça. J'ai montré à ma copine, elle a dit ouais, c'est ouf. Ouais. Et puis même les voitures. Ils ont des taxis. J'ai pas pris encore des taxis sans conducteur. Ah ok, c'est ça s'appelle Waymo, il me semble. Comme les Tesla qui conduisent toutes seules. Ouais, il y a aussi les Tesla, la Cybertruck, là, justement, dans le pâté de maison juste à côté, il y en a une, incroyable. Voilà, ils sont dans le turfu, quoi. Et justement, j'avais un pote qui me disait, ah, mais c'est quoi sa voiture et tout? Je lui dis, c'est une Tesla Cybertruck, tu vois. En France, il devrait pas y en avoir beaucoup. Ça fait un moment que je suis pas rentré. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, t'en vois beaucoup, quoi. Ah ouais, c'est non, c'est vraiment, hein, c'est un modèle très, très inspirant. Je trouve, j'adore les États-Unis. Donc, vive les États-Unis. Mais ouais, on est un petit peu dans ce qu'on disait, c'est qu'ils sont avant-gardistes sur plein de choses parce qu'ils ont moins cette peur-là. Ils essayent et puis ils voient, tu vois, ce que tu disais, la voiture qui se conduit toute seule. Il y a un inventeur français qui s'appelle Raoult. Il a plusieurs inventions à son actif, je suis plus d'une centaine. Et ça fait des années qu'il est sur son projet qui s'appelle Reva 2, REVA 2. Et c'est une voiture électrique qui se conduit toute seule et il galère à avoir
déjà à maintenir ses brevets parce que quand tu déposes un brevet, il faut que tu bloques toutes les pièces, genre, et que toutes les pièces de ta machine, quoi, ta construction, et que tu les rebloques chaque année après chaque année parce que sinon, tu perds ton brevet et ça tombe dans le domaine public. Donc il y a ça. En gros, il s'embête depuis des années à avoir ça. Et là, tu me dis qu'aux États-Unis, ils sont déjà dessus. Ils l'ont sorti avant et tu verras que peut-être les Français vont dire ils ont sorti ça aux États-Unis, venez, on va le faire. Alors lui, ça fait des années qu'il essaye en Indé de développer. C'est très dur et c'est là, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, on laisse faire et puis après on se dit ah mais finalement ça marche, on va le faire. Non, Et, et puis même pour revenir là-dessus, c'est vrai que des fois, on n'aide pas forcément trop les entrepreneurs. J'ai l'impression on peut leur mettre un peu des bâtons dans les roues. ouais, c'est difficile. C'est un peu dommage là-dessus. Ouais. Essayer d'être un peu plus flexible, ça serait top, quoi. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Alors, est-ce que selon toi au poker, quand on débute, ou du moins pas qu'on est ultra débutant, mais quand on a peut-être un an et demi d'expérience, qu'est-ce qu'il vaut mieux travailler? Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur ses forces ou sur ses faiblesses? C'est une très très bonne question, ça. Je dirais qu'il faut Et travailler pour le cash game live d'ailleurs, hein, ça s'adapte bien. Je dirais qu'il faut travailler sur les deux. Je dirais qu'il faut travailler sur les deux. Forcément, on peut avoir des points forts dans son jeu qu'on va vouloir accentuer, mais il faut aussi corriger les leaks et les faiblesses. Et donc, du coup, il faut travailler sur les deux. Il faut gommer les faiblesses un maximum et travailler sur ses points forts, puisque ces points forts peuvent devenir notre style de jeu aussi. Ouais. Donc, je dirais que faut travailler sur les deux. C'est ce que, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'au poker, il y a plusieurs styles de joueurs gagnants. Il y a des joueurs qui sont plutôt agressifs, des joueurs qui sont vraiment plus tight aggro. Enfin, il y a plusieurs styles pour être gagnant, quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut jouer comme des robots toujours de la même façon si on est théorique. En exploit, c'est encore vraiment différent. Mais il y a plusieurs façons de faire. Du coup, c'est pour ça que c'était intéressant à Ouais, connaître. nous, ce qu'on apprend justement, c'est vraiment de jouer de manière exploitante, puisque en live, on a une population principalement de récréatifs. Ouais. Donc justement, on essaye de même gommer des fois des raisonnements théoriques qui nous aident pas à prendre la bonne décision. Et c'est vraiment ce que C'est dur, on ça. fait comme travail Ça, c'est dur. avec nos joueurs, à essayer de gommer des fois ces raisonnements théoriques qui nous limitent en fait à prendre la bonne décision, à choisir le bon sizing. Donc l'idée c'est de leur poser des questions qui se posent des questions beaucoup plus pertinentes, des questions exploitantes in-game pour les aider à avoir à prendre la bonne décision, les bonnes décisions dans les parties qu'ils jouent. Et c'est vraiment la méthode qu'on utilise, avoir une vision exploitante du jeu, parce que si tu raisonnes, est-ce que j'ai un avantage de range, est-ce que j'ai un avantage de nuts contre un adversaire qui ne connaît pas ça, Ouais, qui n'a pas la bonne range. qui est récréatif et qui ne connaît même pas tu vois, ce concept-là, c'est pas ma manière et la manière que j'aborderais au mieux la façon de jouer contre lui. Donc du coup, c'est ce qu'on s'efforce à faire. Et c'est vrai que c'est pas évident, puisque tu as des joueurs des fois qui ont des bases un peu qui résonnent un peu trop théoriques. Et nous, on les aide à avoir une vision beaucoup plus exploitante, adaptée à leur field et à leur population. À sortir de ça. Et toi, du coup, comment ça se passe quand t'as fini ta journée au bureau, quand tu sors de table, comment est-ce que tu travailles ton jeu et comment t'analyses tout ça? Alors en ce moment, quand je sors de table, je dors. Sinon, il y a une grosse prise de notes qui est effectuée, donc on a tout un process sur la prise de notes et retravailler ces notes à froid sur des profils qu'on va revoir, bien sûr. Donc sur des profils qu'on va voir de manière récurrente et régulier au casino. On va avoir un process où on va trier nos notes avec une méthode bien précise pour essayer de se poser des questions sur son profil et déterminer des exploits in fine sur lui, parce qu'on aura une meilleure connaissance de son préflop, de ses sizing post-flop, parce que c'est un adversaire qui mise la force de sa main, et quand il a une deuxième paire, troisième paire, il mise petit, par exemple, tu vois, un exemple comme ça. Donc voilà. Après, donc ça c'est pour la prise de notes sur les joueurs. Donc prendre des notes in-game, les retravailler à froid avec des process bien établis, et après noter bien sûr les mains qu'on joue un maximum pour retranscrire les
les situations au plus réel. Ouais. Et les revoir un maximum pour travailler sur ses forces et ses faiblesses du coup. Tu recompares du coup après la main qui a été jouée et les notes que t'as. Et tu regardes effectivement si tu essaies de te mettre à sa place avec de l'empathie et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a joué comme ça. Si tu vois un showdown par exemple. Mais en fait, ce qu'on dit aux élèves, c'est que tu vois, tu peux noter des coups, mais si t'as pas de notes sur le joueur, tu vas bien sûr pouvoir déterminer ce qui serait le mieux en fonction de la population, mais plus tu as de notes sur le joueur, plus c'est ça qui va te permettre de définir la bonne décision, parce que tu as vu beaucoup d'occurrences, et donc plus tu as de notes sur le joueur, plus derrière tu as le coup que tu vas review, ce sera plus facile de déterminer la meilleure décision, parce que tu auras toute cette data sur lui. Ouais. Donc c'est vraiment un effort de concentration, de prise de notes pour pouvoir se rapprocher de ce qui serait le plus optimal. Et quand je dis optimal, c'est pas la vision théorique, mais la vision construite. Ouais, contrôlée. On exploit. Et est-ce que le poker t'a fait progresser dans des situations de ta vie quotidienne? Bien sûr. Développement personnel, quoi. Ouais, c'est déjà, ça m'a fait travailler mentalement. Okay. D'ailleurs, j'avais été accompagné par Laurent Delbrel de PMS. Moi, j'avais fait son accompagnement. Je crois que toi aussi, non? Non, moi j'ai pas de coach. C'était sur son Discord, je crois. Ouais, je suis dessus, exact. Ouais. Je suis pas, j'ai pas de coach mental, mais je connais Laurent pour son travail et en tout cas, il est joueur aussi de cash game, donc du coup, je comprends. Voilà, sur la résilience, mais sur tellement de choses, j'ai envie de dire, peut-être même la gestion de bankroll, donc la gestion de l'argent, ce rapport à l'argent, sur tellement de choses. C'est tellement dur de dire sur beaucoup de sujets, je pense même l'entrepreneuriat, mais la résilience mentale, cet esprit entrepreneurial aussi, cet esprit de liberté était plus que renforcé. Donc tellement de choses. C'est vraiment une école de la vie, je pense, sans faire des phrases un peu toutes faites. Et moi, je le vois par contre de la vision passionnée, parce que j'ai jamais été addict au poker, et je tiens à le préciser. Pour moi, le poker, c'est vraiment une passion. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut, par contre, peu importe le regard, et aussi devenir addiction. Ouais, une addiction. Je le dis souvent. La limite, elle est fine, ouais. Ouais, donc il faut pas l'oublier là-dessus, et il faut toujours avoir de la prévention. Et c'est vrai que j'ai des joueurs des fois qui peuvent des fois avoir une gestion de bankroll et des fois un peu limite, et c'est là où il faut remettre un peu les points sur les i, les barres sur le t, parce qu'on n'est pas là pour se mettre dedans. On est là juste pour jouer aux limites qu'on est prêt à jouer, et après monter petit à petit. Et c'est pour ça que avoir une méthode précise, avoir travaillé son jeu pour monter les paliers petit à petit, c'est la meilleure stratégie, quoi. Faut y aller step by step, hein. Ouais, puis voilà, pour brûler les ailes. Encore, nous en cash game, trouve quand même que on peut avoir, même si on est soumis à la variance, mais en tournoi, c'est violent, c'est extrêmement violent, et beaucoup plus violent qu'en cash game. En cash game live, où tu te dis que c'est un petit peu différent, mais surtout ce qui est intéressant aussi, toi c'est pareil, je suppose qu'en cash game live, on a envie de jouer à la limite où on gagne le plus d'argent, à la limite où on crush, et si on a le niveau pour shot, mais que ça se passe moins bien, ou qu'on a autant de V à jouer en dessous, on peut très bien rester en dessous pour un temps, quoi. C'est comme ça que tu vois la chose aussi? Ouais, moi déjà je joue des belles parties, c'est-à-dire si elles sont belles, je les joue. Voilà. Si la 5-10-20 ou la 5-10 elle est pas belle, je préfère rester sur une 5-10 de manière assez logique. Je vais pas avoir d'ego par rapport à ça. Voilà, je pense que moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me sentir à table au bon moment. Si la table elle est pas belle, c'est pas grave, je peux partir et revenir à un autre moment, ou soit dans la journée.
Ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est d'où l'intérêt de bien choisir ses spots aussi. Mais c'est des problématiques qu'on rencontre, que ce soit chez les élèves qu'on accompagne. Des fois, les tables sont pas top, et donc du coup, faut essayer de trouver des solutions, soit d'autres endroits, soit différents horaires de grind, soit voilà, trouver des. Ouais, bien sûr, pour le table select en live qui est moins facile qu'online du coup. Ouais, Juste à ça te dépend sit où on out. est. Encore une fois, si on est à Paris, on peut quand même avoir plusieurs options, Ouais. parce qu'il y a quand même beaucoup de cercles. Et si on est dans un endroit, une grande ville où il y a plein de casinos, ben on peut toujours aller ailleurs. Donc voilà, table select très important. Voilà, moi je le dis souvent, on fait de l'argent contre des récréatifs. Je vais pas avoir d'ego à Tu veux pas jouer. battre les règles, ouais. Non. Ouais, bien sûr. Ça peut arriver, on n'est pas là pour se faire marcher dessus non plus, mais voilà. Moi, Mais je vais pas être. c'est un discours qui revient énormément au cash game, que ce soit live ou online. C'est que, ben oui, on essaie de jouer contre les récréatifs et de Mais pas trop battre les règles parce qu'après, c'est pas. c'est aussi pour ça que j'ai switch de format, parce que je trouvais moins d'intérêt aussi à jouer online contre des mecs, même à des limites moyennes, Mais qui qui sont déjà connaissaient formés, tous le jeu, tu vois, qui connaissent. connaissaient Ouais. tous le jeu, alors que quand tu Ouais. peux aller en cash game live, dans des endroits où les mecs n'ont jamais ouvert une table online, tu vois, Ouais. ou même des fois dans des pays, c'est interdit de jouer sur Internet au poker. Ouais. Donc pour moi, c'était beaucoup plus pertinent, et c'est ça qui m'a fait switcher de format, parce que c'est plus intéressant financièrement, t'as moins de stress parce que t'as moins de variance, parce que tu joues plus de genres récréatifs. Ouais. Donc t'es très souvent à l'aise dans les spots que tu joues, parce que t'es très rarement dans des spots compliqués, parce que les joueurs vont pas réussir à se polariser river et te mettre dans des décisions compliquées. Donc voilà, pour moi c'était plus pertinent, et c'est pour ça que j'ai switch de format. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs choix, je pense, que j'ai fait, d'avoir switch. Ouais. Et est-ce que tu dois jouer au poker encore longtemps ou toute ta vie? C'est vraiment où tu voudrais basculer? Est-ce que tu as un autre projet entrepreneurial justement, ou comment est-ce que tu vois la suite? C'est une très bonne question. C'est pas une question que je me pose. Moi, je prends encore du plaisir à jouer. Je pense continuer à jouer longtemps. Après, je développe à côté l'accompagnement de Ouais. joueurs. Donc, Ouais. forcément, mon volume est un petit peu réduit. Mais je continue à être sur le terrain, et c'est ça que j'aime aussi, c'est d'avoir cette double casquette. Et puis toujours d'être au plus près des populations et de voir comment ça réagit, les adversaires. Ouais. Donc on est toujours au niveau tendance de population, on est toujours sur le terrain. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, Ouais, bien ne sûr. pas perdre trop de distance avec ça. Maintenant, voilà, j'ai 32 ans. Euh, Continue à jouer, continue d'accompagner les joueurs à mon échelle, essayer de faire un travail très qualitatif, d'entreprendre par rapport à ça, et de voyager. Et aujourd'hui, ça me convient comme lifestyle. Je suis résident au Mexique, pas loin des États-Unis. Ouais. Donc, par rapport à ça, c'est cool. Ma copine est mexicaine. Donc, au niveau lifestyle, j'arrive à trouver mon équilibre. Ouais. Et est-ce que je vais continuer à jouer? Pour le moment, ça me plaît. Je continue, je prends du plaisir. Ouais, j'ai pas de limite de péremption. Je continue à jouer. Je vois pas de frein à ça. Et bien Et sûr, développer des projets à côté avec Poker Explorer. Il y a plein de choses qui vont arriver parce que là, on accompagne de plus en plus de joueurs. Il y a Flo qui est arrivé il y a des dans séminaires qui l'équipe. peuvent s'organiser, des choses comme ça en réel? C'est possible, on réfléchit à des choses, on va y aller step by step. Là, pour le moment, on est focus sur l'accompagnement de joueurs en leur partageant la méthode qu'on utilise pour qu'ils crushent, eux, à leur table, aux différents endroits où ils sont. Ouais. Et on est très quali, en leur proposant des coachings hebdomadaires très quali, en leur proposant du contenu vidéo très quali aussi, très pertinent. Voilà sur quoi on est focus en ce moment, Ok. au niveau des projets. Ok. Et comment est-ce que tu vois le poker live dans 5 ans? 5 ans, c'est assez court, hein.
Mais Moi, je le vois encore beau. Le poker, je le vois encore beau. Pourquoi? Parce que je suis optimiste. J'ai envie d'être ouais, optimiste. Et ça fait quand même longtemps que je suis dans le poker et on a toujours dit ouais, le poker c'est mort, c'est ci, c'est ouais, ça. Mais il y a toujours des nouveaux joueurs, il y a toujours des gens, des jeunes qui veulent apprendre le jeu, des nouveaux joueurs qui découvrent le jeu, des joueurs qui ne veulent pas se former au jeu aussi. Il y en a beaucoup. ouais, bien sûr. Moi, j'ai joué des Avec les formats parties expresso en plus, et en il plus, y a des joueurs qui ça aide, basculent et ça qui contribue s'essayent à ça. à d'autres Ouais. variantes. Et Hmm. moi, j'ai joué des parties, tous les soirs les mêmes joueurs, mais ils n'essayent juste pas de progresser. Voilà, ils sont là, ils ont leur taf à côté, ils ont leur activité. Ouais, Donc, si ta question c'était est-ce que au niveau de l'avenir, je vois que des règles partout. Non, je pense pas. Je pense que il y a encore des beaux jours dans le poker en France, en Europe, j'espère. ouais. En tout cas aux États-Unis, à l'étranger. Non, c'était les règles et un petit peu l'IA. Tu sais, il y a beaucoup de personnes sur le C'est poker vrai. online notamment qui C'est vrai. craignent Alors l'IA et là-dessus, ça se par contre, comprend. c'est vrai. Mais en live, Ouais, c'est bon, il y vrai a que un peu plus de protection quand même. j'avais plus ma vision du live sur Internet. Je serais quand même un petit peu plus réticent, c'est vrai. Les solvers, on a vu des histoires de triche. Hmm. Euh, l'IA, c'est effrayant. Enfin, c'est Ouais, effrayant. ouais, Les RTA, etc. Bon, voilà, on utilise, je sais pas si tout le monde utilise ChatGPT, mais c'est top comme outil pour pouvoir ouais. avoir plein d'infos sur plein de sujets. Même, enfin voilà, ouais, c'est top comme outil, mais c'est vrai que c'est déjà effrayant à quel point les gens peuvent peut-être développer des systèmes pour tricher ou pour développer leurs compétences ou je sais pas. Mais donc là, sur le Ouais, ouais, online, bien c'est sûr. vrai que c'est très très effrayant. Je Hmm. pense que là-dessus, l'industrie du poker doit se mettre à fond sur ces sujets-là. Je suis pas un spécialiste hein, de ce qui se passe en background Pour les rooms, tout ça, ouais. les rooms, quoi. Hmm. Je sais même pas du tout ce qui se passe. En tout cas, sur le live, bon, il y a eu aussi des histoires de triche apparemment hein, en live, même dans des parties un peu épicées en Asie, etc. Donc, Ouais, c'est sur pas la exclu. collusion ou vraiment de la triche comme dans Non, les épisodes de ouais, Baki, un truc comme ça, tu veux dire? ouais, c'est ça, Le logiciel et tout. des paquets de shit, etc. Donc, moi, en tout cas, je me suis jamais senti dans T'as des pas eu de red flag, parties. toi, sur tes parties, ça va? Non. Principalement des parties en casino, je fais quelques parties privées aussi. Hmm. Voilà, pas de red flag. Après, faut toujours être vigilant. Pareil, je suis pas un spécialiste des red flags des parties, mais en tout cas, c'est quand même plus limité, quoi. C'est quand même plus limité. Les casinos ont quand même tout intérêt à ce que ce soit réglo Ouais. pour que tout le monde puisse continuer à venir. Bah, c'est vrai qu'en live, c'est quand même assez limité. Euh, Enfin, la triche, on va dire, si on pousse. Mais online, les rooms seront, je pense, amenés avec l'IA, de se servir de l'IA pour développer des anti-triches, comme il existe dans plein d'autres domaines. Et voilà, c'est un peu comme dans tout. Les hackers, ils utilisent une porte pour tricher. Ben, il faut fermer la porte. Et c'est comme dans tous les trucs. Tu payes des hackers pour ouvrir les portes et ensuite tu la fermes derrière. Mais c'est une bataille continuelle, bien sûr, parce que la technologie avance. Franchement, c'est ouais, une bataille infinie. Il y aura certainement des choses qui seront démantelées et puis d'autres qui réussiront à passer. Ouais. Heureusement. Et puis il y a peut-être déjà même beaucoup de choses qui se passent online, plus à une échelle qu'on n'imagine même pas. Hein. J'en sais rien. Hein. Ouais. Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est un côté un petit peu effrayant. Après, j'ai envie de rester optimiste. Ça va me prendre de l'énergie d'être pessimiste sur ça. Oui, c'est clair. On a encore. Tout qu'on contrôle Ouais, pas. Moi, je pense qu'au poker, on ouais, a c'est assez ça. compris que les situations on contrôlait pas, et ben il fallait pas mettre Ouais, trop d'énergie c'est ça. voilà. Concentrez-vous sur le jeu, votre progression, les choses que vous pouvez mettre en place pour être meilleur au poker ou dans la vie de tous les jours. Ouais. Et puis déjà, ce sera bien parce que c'est vrai que les choses qu'on contrôle pas, ça m'est déjà arrivé que ça ait un impact sur moi Hmm. dans différents domaines et ça peut me mettre dans un mood pas agréable quoi et Ouais. ça peut avoir des répercussions du coup même sur après sur le poker ou quoi donc Ouais, bien sûr. et ça c'est bien que t'en parles de se focus sur ce qu'on contrôle Ouais. c'est super.
Bah, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris au poker et que tu mets en place beaucoup dans l'entrepreneuriat au début parce que tu demandes, t'envoies des mails ou tu demandes des contacts à l'un à l'autre ou des réponses. Tant qu'il t'a pas répondu, ça sert à rien de réécrire, tu ne contrôles pas. Donc, t'attends et puis ou tu fais autrement, tu pivotes, tu te débrouilles autrement, quoi. Ouais. Mais Oui, il y a voilà. toujours des solutions, des portes de sortie. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que t'as quelles sont tes passions à côté? Donc, du coup, supporter Sfanois, t'arrives à regarder le foot un peu? Non, là, c'est un peu dur. Ouais, non, je regarde un petit peu. Bah déjà, moi, j'ai fait beaucoup de foot quand j'étais jeune, Ok, pour études au collège. ok. Donc, le foot, c'est une T'as joué passion. jusqu'à quel âge, du coup? J'ai joué jusqu'à un peu plus de 20 ans. Je sais plus exactement, peut-être 24, Ok, 24, ouais, un bah truc ça comme va. ça. Ouais, jusqu'en DHR, à peu Ok. près. Je sais plus maintenant comment ça s'appelle, mais ouais. Alors, c'est dur pour le foot parce que moi je fais du basket et c'était différent. DHR, DH, au-dessus de la DH c'est la CFA2, au-dessus de la DH c'est ça? Ouais, ça CFA2 doit c'est être des trucs comme N3, ça, mais tu sais, maintenant, ça s'appelait plus comme ça s'appelle c'est R2 ou N3 ouais. R3. Ça doit être une R1 je pense, la DH. Ouais, des trucs C'est R1 ouais. comme ça. Mhm. Donc voilà, j'étais à Niort du coup, j'ai fait ma formation à Niort, club des Chamois niortais d'ailleurs qui va pas très bien. Force à eux, franchement c'est triste ce qui se passe des fois dans le football professionnel. Mhm. On le voit avec plein de clubs Ouais. français, hein, donc franchement. Bah, Voilà, après beaucoup de rando, j'aime bien les randos, ok, les trekking, hiking, quoi d'autre? cool. Euh, Ça principalement. En vrai, j'ai plein de passions là, ça me vient pas, mais ouais, le sport hein, de manière générale, découvrir des nouvelles choses aussi. Mais ouais, c'est vrai que là, ce qui me manque un peu, c'est les montagnes françaises, Pyrénées, Arizona, c'est quoi? les Alpes. C'est désertique un peu, mais Oui, y il a y a pas quand des même, j'ai coins, quand même fait des des randos randos, ouais. en Arizona. Euh, il y a des choses sympas. Il fait très chaud, Ouais, mais ouais, j'avais fait une vidéo ou deux où en Arizona, j'avais mis une petite rando sympa. Non, là-dessus, c'est top. ouais. Euh, C'est le décor Puis ça à permet Breaking Bad un vraiment. peu, non? Ouais, C'est ça? grave. Hein. Ouais, Avec un camping-car en plein milieu du truc et ouais. une cheminée Et voilà. qui pousse. Ouais. Non, c'est vrai que la marche et de se reconnecter à la nature, c'est un truc qui est vachement top. Et même quand je le fais pas, tu vois, je me dis mais pourquoi je le fais pas plus, tu vois encore, Ouais. parce que c'est là où ça permet de nous reconnecter et recharger les batteries en vrai. Et donc ça, c'est top. Yes. Donc ça, quoi d'autre? Non, si, j'ai beaucoup, quand j'étais plus jeune, je pêchais beaucoup, ça me manque beaucoup la pêche. Il y a pas trop là-bas? D'être c'est juste que je prends pas le temps. Je prends pas le temps de le faire, mais en vrai, je pourrais faire de la pêche en mer. Moi, je pêchais beaucoup en rivière. C'est vrai que c'est un truc qui me manque de ouf et en plus, bah, tu vois, c'est dans le thème, hein, parce que aller pêcher du fish, bah, c'est un peu Ouais, c'est le clair. travail que je fais. Et du coup, ça serait où là si tu pêches en mer? C'est quand tu Non, rentres au c'est pas Mexique, aller quoi. pêcher en mer, Mexique, tu vois, Au Mexique, ouais, c'est c'est jouable. plus proche de la mer, ouais. 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 Ok. Donc ça, c'est un truc qui me manque un peu et j'ai chassé aussi quand j'étais plus jeune. Mais c'est des moments où tu te reconnectes à la nature et donc Ouais. tu vois, il y a Ok, toujours intéressant. ce truc-là avec la nature, ouais. Ouais, c'est Mais important c'est vrai d'avoir que moi, des passions, surtout en dehors du poker, ouais, où ça peut focus. C'est vrai que ça doit te le faire surtout, enfin, ça doit te le faire énormément, mais quand tu penses poker, tu réfléchis au poker tout le temps. En plus, tu as des coachings. Tu passes beaucoup de temps au poker, ton cerveau est un peu formé à réfléchir comme ça. C'est bien d'avoir des trucs vraiment qui te cool down et qui te sortent totalement de ça, quoi. ouais, clairement, bah le sport là-dessus, c'est quand même Ouais. un bon moyen de se sortir la tête. Hmm. Mais même, comme je le disais, ça peut être de faire quand je suis plus posé, je vais plus aller en salle faire de la muscu, juste du renforcement musculaire, voilà. Mais ça peut être pour des gens qui sont un peu moins sportifs, aller marcher ou aller courir. C'est top, hein. J'ai vu Hmm. une étude ou une photo qui montrait que le cerveau, quand il avait pas, quand il bougeait pas, ou il sortait de son lit, comment il était et quand il avait fait 20 minutes de marche, et il est complètement différent. Donc, Ouais. pour la santé générale à long terme, c'est hyper bien. Donc, juste se mettre en mouvement,
et faire et prendre la lumière du soleil, c'est tout con, c'est un truc tout con, mais la lumière du jour, c'est quelque chose qui est ultra bon Dès le matin, ouais. pour ouais pour enfin c'est de la vitamine D, mais pour le corps, pour le cerveau, c'est ultra pertinent. Et ça, c'est un truc, je pense que la communauté, enfin les viewers aiment bien voir. Justement, c'est le lifestyle qu'il y a autour des joueurs pro de poker notamment. Ce côté liberté, on le disait, mais aussi le truc de dire non, ils sont pas quand bon toi tu joues beaucoup en live, mais ceux qui sont online, ils ne font pas que jouer derrière leur ordi. Ils ont aussi d'autres trucs de la journée. Ils vont se balader Dumb Trip. Je sais pas si tu vois un peu Dumb Trip. Non. C'est un joueur de MTT qui est sur le Stream Gang. Il est sur le Canada, il est au Canada actuellement. Il montre beaucoup ce qu'il fait aussi le matin et ses activités, quoi, sport, balade avec sa copine, rando, tout machin. Et c'est ça, et c'est très important aussi de montrer que bah, la liberté, on l'utilise vraiment pour faire ce qu'on a envie et on se met en action, quoi. Ouais, et en plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est vachement sollicité avec nos téléphones, avec les réseaux sociaux et Ouais. tout. Et je pense qu'on est à une période où les gens se rendent compte que ils passent trop de temps là-dessus et qui devraient en fait beaucoup plus optimiser leur temps à faire des choses beaucoup plus pertinentes pour leur santé, Ouais. pour leur bien-être général. Et donc du coup de partager ça, que ce soit des routines ou des tips, c'est bien pour les gens. Et je pense qu'on est vraiment, enfin moi je commence à saturer vraiment des réseaux et tu vois, je le dis même pour moi, tu vois, des fois Ouais. j'ai envie de supprimer ça un peu parce que déjà, tu perds en productivité sur ta création de contenu, sur plein de choses. Et tu loupes des moments que tu pourrais avoir peut-être pour appeler ta famille, tes amis ou même Ouais. partager du temps avec tes proches. Et au final, voilà, même sur ton bien-être général, si tu passais autant de temps à aller faire du sport ou aller marcher qu'aller être sur ton ordi ou faire des activités comme tu disais en plein air, et cetera, ben tu serais plus heureux au final en fait, plus heureux au final. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai peur que les gens deviennent de plus en plus malheureux à cause de ça, et je pense qu'il faut être très très vigilant là-dessus. Les nouvelles générations, j'ai très très peur. Je trouve qu'ils sont un peu moins smart que nous on était à l'époque, sans faire Ouais, du jugement. Peut-être que c'est toi, t'es juste, né tu en vois, ils ont pas 92, comme ça? 12, bon, 92. Bah, tu devais jouer, comme moi, je suis en 90, donc tu devais jouer en bas de ta résidence ou dans ton quartier au foot avec les potes, ou faire du vélo, faire du roller devant la maison, ou enfin, voilà, des trucs comme ça. Et maintenant, Exactement. ça existe beaucoup moins, j'ai Moi, je l'impression. kiffais. Car, C'est exactement ce que tu dis. Moi, j'allais faire du vélo, j'allais taper à la porte de mon pote qui ouais, habitait à un ouais, pâté ouais, de maison, vraiment pour savoir s'il était là, il pouvait sortir. C'était ouais. ça, ses parents On négocie avec les darons et, on faisait du dérapage devant la place de l'église. Hein, voilà, tu vois. Genre, on est complètement différents. Il va ouais, y avoir un écart entre nous. Maintenant, on va limite devenir des boomers, nous, tu vois. ouais, Et juste, enfin, je pense que alors, je les sous-estime pas non plus à être très très intelligents parce qu'ils vont pouvoir avoir des ressources qu'on n'avait pas à l'époque. hmm. Typiquement, regarde, si je fais le lien avec le poker à l'époque, quand j'avais 16, 17, 18 ans, il y avait rien. Il y avait très peu de contenu. Ouais, et que Les des contenus bouquins, qu'on quoi. avait, c'était ouais, enfin, les premiers contenus qu'on a eu vidéo, c'était Limpers. C'était avec Alexandre Luno et tout. C'était du contenu cash game. C'était les Ouais, tops de l'époque. Et on regardait ça, et même moi, ça me servait pour mes strats de MTT, tu vois. Donc, tu vois, il y a pas grand-chose. Après, ouais, il y a d'autres trucs qui sont arrivés, mais au niveau contenu, les gens se rendent pas compte que ce qu'ils ont aujourd'hui, en termes hmm. de contenu payant ou gratuit, nous, à l'époque, on n'avait rien, quoi. Je sais pas, je fais Ouais, pas l'ancien en parlant il y a longtemps, ouais. c'est juste que je l'ai vraiment C'est que t'as vécu. connu, ouais. Euh, ouais, à cette époque, même la régulation du marché en 2010, etc., il y avait pas encore beaucoup de contenu. La régulation du marché français, hein. Ouais. Euh, il n'y avait pas beaucoup de contenu pédagogique, quoi. Ouais, ouais, ça a changé à une vitesse folle, donc ça, c'est bien, Ouais, remarque. ça évolue de fou. Ouais. Ouais. Et c'est bien, mais c'est vrai que le niveau des amateurs éclairés et le niveau des pros, il s'est vachement resserré. Hmm. En tout cas, je pense en MTT, et du coup, c'est pour ça que c'est quand même plus dur de gagner en MTT online. Moi, je connais des mecs très très compétents Hmm. et vraiment excellents. Ils ont fait des années break-even Ouais. en MTT à la fin de l'année.
Donc, tu as fait un an, tu as joué, je sais pas, entre 5000 et 15 000 tournois, tu as fait un an de bénévolat, entre guillemets. Ouais, c'est dur. Alors que si tu joues en cash game live et que tu fais un an de cash game live, c'est impossible que ça t'arrive si tu es compétent, je parle. Ouais. C'est juste impossible. Ah ouais, c'est fou ça. 0%. 0% de chance. C'est ouf ça. Donc voilà quoi, c'est Comment est-ce que ça peut... Ouais, en fait, c'est pas possible parce que tu as beaucoup plus de récréa que de joueurs qui ont des bases du jeu. Donc, mathématiquement, sur le volume, c'est impossible. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, le tournoi, c'est quand même une compétition. Donc, tu sais, t'es dépendant de si tu fais des demi-finales et si tu fais. Ouais, du run en light, ouais. Tu vois, des deep runs, mais que tu vas pas vraiment dans les 3 premières places. Ah ouais, c'est tout le temps ça. Hein. Donc, tu dois faire du volume, etc. Et en plus, si tu perds pas, tu peux accumuler de la frustration, tu peux misplay. Enfin, il y a tellement de facteurs qui Il y a beaucoup de paramètres. Ouais. Toi, tu perds en cash game live, t'as 0, bam. Tu te remets déjà au niveau à égalité. T'as pas 10 blindes, 3 blindes, 5 blindes pendant 3 heures. Tu te remets déjà à égalité et tu peux déjà doubler sur le récréa, entre guillemets, et lui reprendre. Ou tu peux même te recaver à sa limite si c'est possible, à son stack size. Donc tout de suite tu mets le niveau d'égalité, la main d'après tu peux égaliser son stack ou pour pouvoir après l'éliminer, enfin lui prendre son stack, le raser quoi. Donc c'est clair que c'est différent. Tu joues deep. Tu joues deep, c'est cette frustration. Tu dois quand même, par contre, être patient et discipliné malgré tout en cash game live. Attention, hein. C'est aussi ce qu'on apprend aux joueurs. Ouais, et aussi pas vouloir se refaire. Le truc de vouloir se refaire et de reprendre l'argent. Ouais, et puis de pas trop dévier des rênes parce que tu te rends compte que des fois, si tu joues trop de mains, tu vas te faire éclater sur des populations qui sont très calling station, où tu joues très souvent en multi-way. Tu vas pas print parce que tu dois être beaucoup plus solide que ça parce que ça va être l'adaptation. Les joueurs jouent trop de mains, donc tu dois rester trop solide. Ouais. Faut pas dévier, c'est parce que eux ouvrent beaucoup. Tu dois élargir, c'est la règle un peu de base, mais faut pas l'oublier quoi. Yes, bon, super intéressant en tout cas. Bah, écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu présent. Là, ton planning aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas aller jouer ou c'est un peu chill aujourd'hui? Non, ça va être d'aller jouer. Okay. Donc ça va être petite douche et puis d'aller jouer tranquillement, retrouver nos collègues de bureau. Des fois, j'appelle ça le coworking avec tous les entrepreneurs. Open space. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. Et merci à toi pour l'invitation. C'était avec plaisir. Cool. Bon courage aussi dans ton projet entrepreneurial suite avec l'application. Merci beaucoup. Ça sortira, comme je disais, normalement sur la fin de l'année, sur fin décembre ou début d'année. Top. Donc c'est pour bientôt. Top. Je ferai ça avec attention. Et puis, tu me diras quand ça sort. J'irai voir ça avec attention. Et puis si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent me contacter. Avec plaisir. De toute façon, en dessous de la vidéo, il y aura une petite description de toi et puis aussi tes réseaux où on peut te retrouver et tout ça. Et puis voilà. Donc ça, Ok, top. De toute façon, c'est Instagram, Discord principalement. Puis s'ils ont des questions sur les vidéos YouTube, ils n'hésitent pas. Yes. Avec plaisir. Bonne journée du coup. Merci. À bientôt. Bonne soirée à toi du coup. Merci. En France et puis au plaisir. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao.